Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit dans les discours de préfet, je vais faire court parce que j'ai compris qu'il y avait des avions, des trains, des paddles, enfin que sais-je. Donc je vais essayer d'être extrêmement synthétique. D'abord, pour remercier Monsieur Béraud et l'ensemble de l'équipe d'organisation des entretiens d'Inchoseta, qui sont devenus, vous me l'avez raconté, et j'ai pu le constater au fil des années, ce rendez-vous incontournable de tous ceux qui réfléchissent et qui agissent en faveur du logement. Donc voilà, je salue chacune et chacun d'entre vous et je remercie au nom de tous les intervenants de ce jour pour la qualité des échanges. Le thème de la journée cette année était logement, territoire en danger, donc un intitulé choc, mais un intitulé qui a le mérite de souligner les risques que fait courir, on l'a dit largement, à la cohésion sociale, à la cohésion territoriale et, j'ose le dire, à la cohésion nationale, la crise profonde, multifactorielle que connaît le logement. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les causes multiples de cette situation, c'était l'objet de vos échanges. Je voudrais simplement témoigner, à ma modeste mesure, en tant que préfet d'un département particulièrement concerné par ce phénomène, que le manque de logements, notamment de logements sociaux, a des conséquences très concrètes sur la vitalité des communes, sur le dynamisme du tissu économique et plus généralement sur la vitalité des territoires qui ne savent parfois plus loger les jeunes. Ça a encore été dit il y a quelques instants, Madame la sénatrice. Et c'est en cela que cette crise du logement, elle est susceptible de miner la promesse républicaine. Et donc nous sommes donc, et les uns et les autres n'avaient cessé de le rappeler, à un moment où des choix forts vont devoir être opérés et chacun sait que le logement sera un des premiers sujets que le futur gouvernement et le Parlement devront traiter dans les prochaines semaines et les échanges denses de ce jour à Bunus contribueront, je n'en doute pas, à nourrir ces réflexions nationales. En tout cas, dans l'attente de ces impulsions fortes que les uns et les autres appellent de leur vœu, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient institutionnelles. On a parlé de décentralisation très largement il y a quelques instants. Il nous faut agir sans attendre. Et là aussi, un témoignage, simplement pour dire que les territoires ne sont pas passifs, évidemment, face à cette crise. J'ai la chance de servir dans un département où les acteurs publics, les acteurs privés, ont décidé de prendre ensemble ces questions à bras-le-corps. Ces réflexions, elles sont conduites au niveau départemental, notamment dans le cadre du programme départemental de l'habitat que nous avons finalisé avec Monsieur le Président Lasserre. Avec l'agglomération Pays Basque, Monsieur le Président, nous avons mis en place ensemble un comité territorial du logement avec l'ensemble des maires de la zone tendue, avec les opérateurs du logement social, l'établissement public foncier, bref, tous les acteurs pour essayer donc de travailler ensemble parce que ce partenariat, on a parlé de confiance, on a parlé de contractualisation, ce partenariat structuré, il me semble essentiel pour agir efficacement. S'agissant plus spécialement de l'État local, peut-être un éclairage rapide pour dire qu'on a essayé dans les derniers mois de travailler dans 4 directions. Première direction, booster la production de logements, c'est une évidence, notamment dans les 11 communes SRU du littoral basque. C'est le sens du contrat que nous avons signé avec le président Etxegaray il y a quelques semaines dans le cadre des territoires engagés pour le logement que le ministre Kasbarian a lancé il y a quelques mois. Concrètement, en fait, nous allons injecter dans l'écosystème, pour reprendre l'expression, 8 millions d'euros pour essayer de faire sortir du sol plus de 3400 logements, dont 2100 logements sociaux. Ce ne sont pas de vagues intentions, mais bien des projets précis qui ont été identifiés dans le cadre de ce partenariat. Deuxième action, c'est débloquer les opérations complexes. Quand on discute avec les uns et les autres, nombreux sont ceux qui nous disent « chez nous, on ne peut plus rien faire, tout est bloqué ». Donc le choix qu'on a fait là aussi avec les partenaires, c'est d'aller voir les maires dans les communes de la zone tendue et de voir concrètement ce qui bloque. Est-ce que c'est juridique ? Est-ce que c'est des contentieux ? Est-ce que c'est un problème réglementaire ? Est-ce que c'est un problème de bouclage budgétaire qui ne se fait pas ? Et donc avec Joëlle Gras, donc la sous-préfète au logement que je salue et qui est là depuis à peu près 2 ans au travail sur ce sujet important, on s'est mis à disposition collectivement pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et ce sont ainsi une vingtaine d'opérations correspondant à un peu plus de 520 logements sociaux qui ont été débloqués. On va poursuivre dans ce sens de ce déblocage. C'est un travail de bénédictin, mais je pense que c'est absolument indispensable que de le faire. Troisième axe, optimiser le foncier, bien évidemment. Il faut avoir du foncier disponible pour pouvoir construire. On a lancé avec l'agglomération Pays Basque
avec la Banque des Territoires que je salue, avec d'autres partenaires encore, une étude foncière au Pays Basque pour essayer d'identifier le foncier encore disponible. Dans le même esprit, le fonds vert qu'on a évoqué tout à l'heure a été mobilisé pour pouvoir justement faire de la ville sur la ville, comme on dit parfois, et réutiliser des fonciers disponibles en vue de faire du logement. Quatrième point enfin, last but not least, c'est la demande, évidemment. Et donc sur la demande de logement, un certain nombre d'actions. La première, le président Etchegaray l'a dit, c'est l'encadrement des loyers, donc on mettra en place dans les prochaines semaines. Et donc c'était une expérimentation qu'ici même d'ailleurs le ministre Vergrit avait annoncé il y a un an. Et toujours dans le domaine de la demande, on essaie de travailler avec les partenaires que sont la justice, que sont les services de l'État, que sont les services fiscaux, sur les baux frauduleux. Parce qu'un des problèmes de ces territoires tendus, et c'est le cas au Pays Basque comme dans d'autres, c'est l'utilisation frauduleuse de baux, malheureusement. Et donc, ça nécessitait une action coordonnée avec les services de l'État, avec la justice. Et petit à petit, cela porte ses fruits, puisque nous avons permis, là aussi, de, je dirais, réguler ces situations, soit de façon amiable, soit malheureusement, quand il le fallait, en saisissant la justice ou l'administration fiscale. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en termes plus de témoignages et d'éclairage sur le fait qu'il y a des volontés qui existent au niveau local, les élus autour de la table l'ont dit largement, il y a une volonté de structurer ce partenariat et bien évidemment l'État s'inclut dans ce partenariat structuré et actif. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, les idées que je souhaitais développer devant vous en clôture de ces travaux. Le partage du constat que je fais en tant que préfet de la gravité de la crise que nous traversons en termes de logement, mais aussi le témoignage qu'il existe une action volontariste, concertée, entre les acteurs publics et privés, et qui permet de proposer des solutions en attente évidemment d'orientation nationale que chacun ici appelle de ses voeux. Je vous remercie de votre engagement et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je vais rentrer tout de suite dans les questions techniques. Je vais d'abord remercier... Enfin, non, avant, je vais quand même remercier tous nos intervenants, parce que là, c'est... Je veux dire, il y a eu les intervenants que vous avez pu voir en direct, et puis il y a ceux qui étaient dans la maison, et je vous rappelle donc que 9 mini-débats, enfin, regroupant 2 personnes, ont été réalisés simultanément à ce qui se passait sur scène. Donc ces débats seront visibles sur notre chaîne et sur notre site à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, merci donc de votre participation, parce qu'en fait c'est un public participatif qui est le nôtre, et ça je vous en suis évidemment reconnaissant. Je voulais donc aussi remercier, et j'espère que vous le ferez avec moi, toute l'équipe qui travaille ici, toute l'équipe. Toute cette équipe est bénévole de la conception des débats, dans l'animation des débats. Il n'y a pas de journalistes qui viennent faire des ménages, pour reprendre un terme qui convient à l'organisation de ce métier. Évidemment, tous ceux qui vous ont accueillis dès le parking sont des gens du village. Donc il y a vraiment un travail entre ceux qui viennent de l'extérieur, comme quoi c'est tout à fait possible, et ceux qui habitent dans la vallée. Le prêt du champ qui vous a servi de parking, tout l'équipement qui a été proposé, y compris l'estrade sur laquelle nous sommes, tout ça, tout est fait bénévolement, et bien évidemment le service des repas, etc. Bon, voilà. Donc ça suppose effectivement une vraie mobilisation, et un jour on fera, puisqu'il y avait notre ami Denis Burkel de la Cour des comptes, on fera une analyse, une analyse analytique du coût de cette opération qui n'est supportée par personne, à part par le travail de tout un chacun. Voilà. Donc je vais vous donner rendez-vous.
je vais vous donner rendez-vous évidemment à l'année prochaine. Je vais simplement dire que à la sortie, un verre ou plusieurs de cidre d'Escigard, de Saint-Justibar ou de jus de pomme peut être servi, et ça permet effectivement d'échanger des adresses et travailler l'agenda, parce que c'est aussi un objectif de ces entretiens. Merci encore une fois, et puis à l'année prochaine.